Quand on parle du métavers, on parle de la troisième filiation, qui est le fait qu'on a ajouté la permanence. Et c'est là qu'apparaît l'idée d'un univers parallèle, permanent, qui va continuer à évoluer, même si moi, à travers mon avatar, je ne suis pas présent à l'instant où je parle. Et c'est-à-dire quand je vais me reconnecter 2 heures après, 3 jours après, etc., l'univers, il va continuer à bouger. Hein, comme quand on se réveille le matin, la société a bougé, tout a bougé autour de nous. Donc c'est exactement ça la problématique qui est derrière. Et vous avez parlé de Roblox, et Roblox, qui est au départ plutôt un jeu, en fait est un des meilleurs prototypes du métavers. C'est-à-dire que dans Roblox, il y a de la permanence, il y a des avatars, il y a une monnaie d'échange, il y a des NFT pour acheter et être propriétaire. Mais quand on analyse le fonctionnement de Roblox, ça mérite d'être regardé très très près, parce qu'en fait, l'idée générale de Roblox, c'est de donner la liberté à tous les utilisateurs de pouvoir créer des jeux, par exemple. Donc vous avez des milliers et des milliers de jeux qui sont créés sur Roblox par des jeunes. Et en fait, normalement, il y a une limite d'âge, et quand on regarde la moyenne d'âge, 50% des utilisateurs de Roblox, ils ont, je crois que c'est moins de 6 ans. Ils ont moins de 16 ans. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et si on regarde de plus près, vous avez dans Roblox des gens beaucoup plus expérimentés qui embauchent ces jeunes dans Roblox, qui leur disent « Bon, mais toi, tu me développes telle fonction, je ne sais pas, toi, tel jeu, etc. Je te l'achète et je te paye. » Et donc, en fait, il y a dans Roblox tout un travail caché, un travail non réglementé, un travail non déclaré, donc aucun droit du travail, évidemment, aucune assurance, aucune prestation sociale, etc. Mais il y a toute une manipulation des jeunes esprits, qui sont ravis de faire quelque chose, de toucher un peu d'argent, et avec cet argent, de pouvoir acheter dans l'univers Roblox, avec la monnaie de Roblox, des habits ou je sais pas, un casque virtuel, ou tout ce qu'ils voudront, qui pourront recevoir dans la vraie vie. Mais quand ils vont vouloir transformer l'argent gagné en monnaie courante, en euros, en dollars, etc., Roblox leur prend 10, 20 ou 30% des sommes gagnées. Donc Roblox est une entreprise extrêmement rentable. Comme vous avez cité des chiffres sur le nombre de personnes, vous voyez tout de suite tout l'esprit qu'il y a derrière ça. Vraiment, c'est l'exemple type de l'univers parallèle, hors loi sociale, hors réglementation. C'est l'entreprise, c'est le Far West d'ailleurs.